Jimmy Sévigny, on est à ton bureau pour réaliser ton entrevue. On dit à ton bureau, mais il se passe bien des choses ici. Effectivement, écoute, dans le fond, c'est un. Tu sais, quand on parle de multi-projets, là, on a un studio d'enregistrement. D'ailleurs, la partie où ce qu'on se parle ici, normalement, on fait des petites productions télé ici. On a le bureau où je travaille avec toute mon équipe. On a aussi un service d'expédition où les gens commandent nos trucs. On les envoie à partir d'ici. Donc, il y a bien des choses qui se passent ici. Et c'est pourquoi on est là, parce qu'on voulait un endroit qui te ressemble. Et tu passes beaucoup de temps dans cet endroit. Donc, c'était assez représentatif. Donc là, on repart. Je le sais que tu t'es fait poser la question maintes et maintes fois, mais il faut un début à cette belle émission-là. Donc, je t'amène encore une fois à cette histoire qui a fait en sorte qu'à tes 19 ans, il y a bien des choses qui se sont passées dans ta vie. Donc, raconte-moi, Jimmy, comment tout ça a démarré. Bien, dans le fond, je te dirais que j'ai eu un parcours un petit peu atypique. Tu sais, dès mon plus jeune âge, je pense que en troisième année que j'ai su que je n'étais pas vraiment comme les autres, tu sais, parce que déjà à cet âge-là, le jeu dans le cours de récréation, ça s'appelait « roule la boule », puis la boule, c'était moi, tu sais, ça fait que ça consistait à me rouler et à me cracher dessus. Puis tu sais, à cet âge-là, tu comprends pas, tu sais, tu comprends pas pourquoi que les autres peuvent être méchants comme ça avec toi, tu sais, puis l'intimidation, ce mot-là, on ne l'utilisait pas vraiment. Je m'en souviens, j'arrivais à la maison, au lieu de dire qu'on m'intimidait, mais j'arrivais en pleurant, je disais à ma mère, il arrête pas de m'écœurer, tu sais. Fait que comme toute bonne mère dans le temps, des fois, elle décidait de débarquer à l'école dans le cours de récréation, mais tu sais, ça faisait juste plus encore envenimer les choses. Puis au secondaire, bien, écoute, je me rappellerai toujours, secondaire 1, je pesais 250 livres. Fait que tu sais, 16 ans, 400 livres, puis t'as pas d'amis, t'as pas de blonde, t'as pas grand-chose. Puis tu penses que la seule relation positive que tu as dans ta vie, c'est celle que tu entretiens avec la nourriture. Fait que là, tu te dis, ben 50 livres de plus, 50 livres de moins, j'aurai pas plus d'amis, j'aurai pas plus de blondes dans ma vie. Ça fait que tu tombes dans un cercle vicieux, ce qui a fait qu'à 19 ans, ben j'étais rendu à tout près de 500 livres, toxicomane, borderline alcoolique. Puis ben je me suis couché un soir, j'ai eu un gros serrement à la poitrine qui s'est révélé plus tard être un malaise cardiaque. Puis c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que je change cette vie-là. C'était soit ça ou je mourrais. Fait que c'est drôle hein, parce que au début, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la télé, j'ai voulu que mon histoire soit connue, tu sais, puis j'étais là, tu sais, je voulais vraiment qu'on voit l'aspect de bravoure. Puis les gens disaient, ah Jimmy, tu sais, pasteur, c'est avec du recul, c'est pas de la bravoure, c'était la peur qui m'a drivé tout simplement, tu sais, c'était comme si je faisais rien, je mourrais. Fait que les 3 premiers mois de mon changement de vie ont été stimulés par la peur. Après ça, il y a d'autres émotions qui ont commencé à émerger en dedans de moi. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que quand tu pèses 500 livres, puis tu décides de prendre ta vie en main, chaque jour, tu découvres des nouvelles capacités physiques, tu sais. Puis ça me fait toujours rire parce que, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui perdent du poids, puis que, tu sais, que je vois sur les médias sociaux, tu sais, puis tu recherches tellement ça, de dire hey, aujourd'hui, j'étais capable de marcher encore plus, aujourd'hui, j'ai perdu 10 livres. Regardez, fait que, c'est ça, t'aimes ça, en parler énormément, puis... Fait que tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, puis aujourd'hui, ben la vie m'a amené tranquillement, lentement mais sûrement, ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, ben j'ai 38 ans, papa de 2 enfants, et ben je dirige ce bel endroit-là où on est aujourd'hui. Plein de choses, puis on va en reparler un peu plus tard. Tu me disais que c'est la peur qui t'a motivé à accomplir ce grand défi-là qui a été de perdre du poids. Donc, on parle quand même de 300 livres, si je ne me trompe pas, selon ma documentation. Donc, il y a eu beau avoir la peur une couple de mois, mais par la suite, on se motive par quoi? Parce que, bon, tous les gens qui décident de faire attention, si je ne me trompe pas, il y a des moments plus creux, hein, où est-ce que, bon, cette semaine, on n'a peut-être pas perdu 10 livres, on est resté stable, il y a peut-être un moment de découragement. Donc, tu l'as trouvé où, cette motivation-là, toi, pour ne pas lâcher puis te rendre à 300 livres? Bien, la première affaire, c'est que moi, au début, là, j'ai décidé que je n'allais pas me peser. Parce que, tu sais, puis s'il y a du monde qui écoutait, là, présentement, là, c'est... Si vous êtes des control freaks, là, puis que vous êtes du genre à vous peser 6 fois par jour, s'il vous plaît, ne faites plus ça, OK? Parce que le poids du corps peut varier. Là. Même des fois, on va s'entraîner, puis le lendemain, on va peser 6 livres de plus, pas parce qu'on a engraissé, c'est parce qu'on est raqué. J'en ferme la parenthèse. Mais ça, ils disent pas que la meilleure façon, c'est d'essayer nos vêtements? J'avais déjà entendu ça. Oui, ne te fie pas à la balance, mais essaie ton jeans. Oui, mais encore là, si tes vêtements, c'est des jogging, ça va pas bien, parce qu'il y a plus ou moins un espace de 30-40 livres là-dedans. Puis toi, moi, pendant la pandémie, j'ai mis des jogging,
Et j'ai eu des surprises Oui, voilà. au printemps. Donc, Ça on y fait va avec un jean skinny pour essayer. Jimmy, on établit ça, le jean skinny. Un bon jeans randonnée qui n'est pas trop stress. Exactement. Ça fait qu'écoute, oui, au début c'était la peur, puis après ça, j'aimerais bien ça dire des beaux mots, puis j'ai été frappé par la lumière divine, mais à vrai dire, c'était pas vraiment ça. C'est que dans ce temps-là, je travaillais chez Future Shop, et qui était dans un centre d'achat. Et il y avait une franchise de sport expert dans le centre d'achat. Et tu sais, quand tu es obèse morbide, tu t'habilles avec des guenilles. Puis dans ce temps-là, des boutiques pour taille plus, il n'y en avait pas. Ça fait que mon rêve, le rêve du moment, c'était de m'habiller avec des vêtements normaux. Fait que je passais en face de la vitrine, puis il y avait, je sais pas si tu connais la compagnie Arc'teryx. Non. En tout cas, les autres font des vêtements de plein air. De plein air. C'est connu mondialement. Puis je voyais un Gore-Tex Arc'teryx, j'étais là, un jour ça va me faire. Un jour ça va me faire. Puis juste ça me drivait. Puis là, tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au début, quand tu sais, je ne pouvais pas aller dans les gyms, je scrapais tous les tapis roulants, puis j'ai commencé à m'entraîner en faisant de la randonnée pédestre, tu sais. Puis, oui, puis je perdais du poids, puis, tu sais, je me rappellerai toujours ma première randonnée que j'ai faite, 1,2 km, OK? Je pense que ça m'a pris une semaine de m'en remettre. Puis j'étais revenu à la maison, j'avais appelé mes amis, j'avais dit « Hey, j'ai fait de la randonnée extrême! » Puis là, ils disent « Hein? Ça existe, ces deux mots-là collent ensemble? » J'étais « Ouais. » Puis cette montagne-là, qu'on appelle le Sentier de la Croix, à Ville-de-l'Abbé, où est-ce que je viens, bien, mon challenge à un moment donné, c'est à dire, bien, je vais le monter, puis je vais tellement être en forme un jour que je vais être fonctionnel pour le reste de ma journée. Puis ça, bien, c'est arrivé. Wow. Puis un jour, c'est arrivé que j'ai été capable de m'acheter une veste 2X large que tout le monde portait. Puis là, bien, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, OK, attends un peu, bien, un jour, je vais porter une X large. Puis après ça, bien, cette montagne-là, je vais être capable de la monter un petit peu plus rapidement. Ce qui fait que, tu sais, tout ça, bien, ça... Puis, tu sais, je veux dire, tout l'entourage autour de moi me voyait perdre du poids, me voyait continuer. Puis, tu sais, j'étais porté par une motivation intrinsèque. Puis, tu sais, d'avoir cette reconnaissance-là de tout le monde alentour de toi, quand tu as toujours été habitué à te faire traiter de gros câble, de grossi, de te faire cracher dessus. Puis là, tout à coup, les gens sont fiers de toi. Ça fait que ça m'a porté. Puis là, un moment donné, j'ai fait, hey, j'ai perdu du poids. Wow, c'est cool. Ben un jour, je vais me faire une blonde. Fait que ça, là, c'était comme, écoute, j'avais jamais eu de blonde de ma vie. Ça fait qu'à 21 ans, 20-21, j'ai eu ma première conjointe qui s'appelait Émilie. Tu sais, ça fait que là, c'était comme, hey, je suis fait une blonde, c'est cool. Hey, je porte des vêtements que je voulais porter. Fait que là, j'ai fait, sky is the limit. Tu sais, ça fait que, hey, un jour, je vais être capable de courir 1 km non-stop. C'est arrivé. Puis après ça, ben, c'était de courir 5 km non-stop. Puis après ça, ben, c'était un jour, je vais faire un triathlon. Puis le triathlon est arrivé. Puis à un moment donné, après ça, j'ai dit, je vais faire. Ironman. Tu sais, tout ça. Ça fait que je pense que c'est ça. Ça fait que t'entends si longtemps. Puis ça, peu importe la sphère de ta vie. Tu sais, que ce soit dans ton couple, que ce soit par rapport à la perte de poids, la santé, quand tu as toujours des espèces de challenges qui te motivent, puis tu n'as pas besoin, tu sais, puis je te dis à toi, là, pas besoin de faire un Ironman pour t'accomplir. Puis je sais que dans ta tête, je te le confirme, ça me tente pas pantoute, tu sais. Mais, tu sais, mais je suis bien fière de toi, par exemple. Merci. J'ai beaucoup d'admiration parce que je le sais combien c'est difficile, mais je comprends où tu veux en venir. Bref, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'avoir le mindset. C'est d'avoir à la minute où est-ce que l'être humain rentre dans une phase de passivité, c'est là que c'est le plus dangereux parce qu'il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus rien en soi. Puis c'est pour ça que puis moi je suis là-dedans, lorsqu'on a des enfants, souvent c'est comme, ben on a les enfants, on a la famille, on a un bon emploi, blablabla. Ça fait qu'il y a une routine qui s'installe. Puis une routine avec passivité, souvent, la première chose qui va prendre une débarque, c'est quoi? C'est nos saines habitudes de vie. T'as raison. Puis on va prendre un 2 à 10 livres par année qu'on trouve drôle, puis après 3-4 ans, on ne sait plus quoi faire, puis on additionne, puis ça donne plus la même chose. Yes. C'est parti d'où le nom Jimmy Sévigny? Comment c'est arrivé que tu es devenu connu? Puis on va en parler par la suite, mais que tu es devenu une image de marque. Veux pas, on associe ton nom à la santé, à la motivation. Donc, ça a décollé de où, à partir de quoi? Écoute, au moment donné, moi, j'ai fait un bac en enseignement à l'éducation physique et à la santé. Et je me rappelle toujours, j'avais donné une conférence au congrès des éducateurs physiques, puis il y a une femme qui était venue me voir. J'avais raconté mon histoire. Elle était venue me voir après, elle a dit écoute, je te laisse ma carte, appelle-moi. Finalement, elle s'appelait Judith Florent, c'était la vice-présidente chez Énergie Cardio dans le temps. OK. Puis elle m'avait appelé, je l'avais appelée, puis elle avait dit écoute, Jimmy, elle a dit t'as-tu déjà pensé devenir conférencier, toi, dans la vie? J'avais dit oui, mais je savais même pas. J'ai cherché le mot conférencier dans le dictionnaire après, OK? Fait que là, parce qu'elle dit, tu sais, tu pourrais très bien gagner ta vie comme ça. Ça fait que là, j'ai dit, je veux que mon histoire soit connue.
Fait que il y avait une journée découverte dans une agence de conférenciers. Fait que finalement, j'avais vraiment performé. Puis là, le gars me rencontre. Écoute, il me met ça beau. Il dit, écoute, Jimmy, tu as le potentiel de devenir un des meilleurs conférenciers au Québec. Nanana, nanana. Et je me souviendrai toujours, il m'avait pris dans l'agence. C'était comme, tu vas en faire des conférences. J'étais arrivé à la maison. Puis j'avais dit à ma blonde dans le temps, j'ai dit, parce que j'étais professeur d'éducation physique, j'ai dit, c'est fini l'enseignement. À partir d'aujourd'hui, je suis conférencier. Puis elle filait pas trop quand je partais sur des ballons comme ça. Elle m'a pris par les mains, elle a dit, OK, Jimmy, assis-toi. Parle-moi de ton projet. Fait que, non, mais là, je vais être conférencier. Puis écoute, la première année, j'en ai donné une. Une. Puis il a fallu que je paye pour la donner. Il n'y a personne qui voulait m'engager. J'avais 24 ans. Puis il y a personne qui, dans le corporatif, il n'y a personne chez Desjardins qui voulait engager un ex-gros de service qui allait tirer ses pantalons. T'sais. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je sois encore plus connu que ça. Fait que dans ce temps-là, je me rappellerai toujours, j'avais commencé, dans le temps, Chantal Lacroix avait un site qui s'appelait sosbeauté.ca. Oui. Puis son adjointe, j'avais écrit, puis je veux travailler avec vous autres, puis elle avait dit, on n'a pas d'argent. Manon m'avait dit ça. J'avais dit, bien, pas de problème, mais j'ai dit, votre site Internet manque de contenu. Je vais écrire des blogs gratuitement pour vous autres. Fait que 3-4 mois après, Manon a dit à Chantal, elle a dit, écoute, on a un petit gars qui écrit pour nous autres, bien, Chantal, elle dit, je veux le rencontrer. T'sais. Puis j'étais tellement craqué, là. Je me souviendrai toujours, j'avais dit ça à Chantal Lacroix, j'avais dit, je veux tellement travailler avec toi, s'il faut, je vais te suivre en Irak. Ça a commencé de même. T'sais. Dans le temps, c'était la guerre en Irak. Ça fait qu'elle m'a laissé une chance dans une émission de télé qui s'appelait SOS Santé à domicile. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai délaissé mon emploi d'enseignant pour aller travailler temps plein avec Chantal parce qu'elle, justement, elle voulait monter une marque qui était méthode SOS Santé. Puis moi, je voulais la monter aussi avec elle. Fait qu'écoute, on a décollé des voyages, des ci, des ça. Puis, entre-temps, j'ai commencé à rouler ma bosse. Chroniqueur d'un revue, chroniqueur télé, Denis Lévesque. J'ai fait Tout le monde en parle aussi. Puis moi, j'ai commencé à investir du temps, de l'énergie puis de l'argent très tôt dans quelque chose qui s'appelait Facebook. Puis, à un moment donné, je me rappellerai toujours, il y a quelqu'un qui me contacte. C'est une firme qui travaille pour les amendes de la Californie. Elle dit, oui, bonjour, on aimerait ça avoir votre grille tarifaire. Je fais, c'est quoi ça, une grille tarifaire? T'sais? Je dis, tu veux, j'ai donné une conférence pour les amendes de la Californie. Non, on veut ta grille tarifaire comme influenceur. Je fais, quoi? Fait que là, je l'appelle, je dis, mais c'est quoi que tu parles? Elle dit, écoute, bien, on va te rémunérer si tu prends une photo de toi avec des amendes puis que tu en parles. J'étais là, mais je le fais déjà gratis, c'est bon pour la santé, des amendes. Fait que là, j'ai dit, attendez, non seulement vous allez m'envoyer des amendes par la poste, vous allez me payer pour que je prenne une photo de moi avec une poignée de noix. Fait que j'étais vraiment cave, là, tu sais. Elle dit, oui, c'est du marketing d'influence. Ça fait que ça a commencé comme ça, là, même pas longtemps, là, peut-être 5-6 ans, tu sais. Puis là, ben suite à ça, tu sais, je veux dire, au début, tu te pitches un peu dans tout ça, puis tu sais, avec le temps, ben j'ai réalisé que je prête, honnêtement, je prête de moins en moins mon image à des compagnies parce que avec le temps, j'ai réalisé que, puis là c'est plate, tu vas peut-être couper l'entrevue parce que ça parle des influenceurs, mais j'ai réalisé que je suis pas vraiment ça. Je suis pas prêt à prêter ma voix. C'était une de mes questions. Je suis pas prêt à prêter. Te considères-tu comme un influenceur? Il y a des gens qui font ça tellement mieux que moi, puis... Mais le terme peut être large. Moi, je te verrais un peu comme un influenceur du fait que tu nous incites à faire attention à nous, oui, à bien se nourrir, bon, à se motiver. Dans ce sens-là, peut-être, mais peut-être plus posé avec des peanuts. Il y avait... Non, les peanuts, je vais le faire parce que pourquoi? Parce que j'en mange, tu sais. Okay. Puis même aujourd'hui, je suis porte-parole pour les producteurs de pommes de terre du Québec. Pourquoi? Parce que j'y crois. Puis je trouve que c'est tellement evergreen comme concept. Puis c'est très drôle parce que là, il faut que je dise producteur de pommes de terre du Québec parce que j'ai travaillé avec 50 ans avec les éleveurs de dindons du Québec, OK? Et l'autre jour, je fais un live. Écoute bien la gaffe. Juste à dire comment je suis pas influenceur. Je suis vraiment fier de dire que je suis le nouveau porte-parole des éleveurs de pommes de terre du Québec. Et là, tout le monde, la prod de Comme je l'ai, puis là, j'étais là, je sais que j'ai fait une gaffe, mais je n'ai pas compris ça, finalement. Tu n'avais même pas réalisé que c'était la patate au lieu de la dinde. T'imagines-tu lancer des graines à des pommes de terre qui sont en cage? Bref, on ferme la parenthèse. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, même, il y a pas si longtemps, j'ai travaillé pendant 3 ans de temps, OK? Avec une protéine animale. Et ça allait super bien avec eux autres. Pourquoi? Parce qu'on se rencontrait comme ça. Bon, on va faire quoi cette année-là? Puis c'était moi qui apportais des idées, nanana. Puis cette fédération-là a décidé que maintenant, il allait travailler avec une agence. Et l'agence sont arrivés avec des cahiers de charges. Voici les mots-clés que tu dois donner, puis nanana. Puis écoute, je te raconte une anecdote, là.
Puis je l'ai raconté à personne encore. Oh. Je m'étais monté un setup, là, un setup chez nous. Puis j'essaie, je fais une take, 2 takes, 3 takes. Après 15 takes, j'ai appelé mon agente, j'ai dit, j'y arriverai pas. C'est pas moi. J'ai dit, on me demande de donner C'était trop de te mettre des mots dans la bouche. 8 messages clés. Je suis pas à l'aise là-dedans, ça me représente pas. Puis ma gang, à moi qui me suit, elle est pas folle. C'est comme, si j'essaie de leur rentrer de quoi de force dans la gorge, de un, ils vont perdre confiance en le produit que je représente. Puis de deux, ils vont arrêter de me suivre parce qu'ils vont trouver que je suis trop sponsorisé. Je suis pas en train de dire que ma façon à moi, c'est la meilleure. Mais c'est toi. C'est Jimmy C'est ce qui te Sévigné. ressemble. Oui, tu sais. Puis même mon agente, j'ai une nouvelle agente, tu sais, puis elle m'a dit, ben Jimmy, elle a dit une chance, tu sais, tu es capable de savoir ce que tu veux si tu veux pas, parce qu'elle a dit, moi, je m'en allais pitcher ta marque à toutes les agences. Là. Elle dit, on aurait eu l'air à des beaux petits totos, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu es en... Tu le fais avec Je pense que quand tu as une marque et tu veux développer des choses, ben il faut arrêter de penser qu'en tant qu'être humain, que tu as la science infuse. Là. Ouais, t'as moi, raison. toutes les fois que je veux faire quelque chose, c'est comme, je demande à mon public, les filles, qu'est-ce que vous voulez? Puis là, ils me l'expliquent tout le temps, tout le temps. Puis on parle de plusieurs abonnés sur tes pages. Là, ça va dans le 300 quelques mille. Oui, bien, les médias tout ça, sociaux, donc, là, c'est tout près de 400 000 personnes, on les cumule c'est tous fou. ensemble. C'est fou. Puis, tu sais, la plateforme d'entraînement est vite devenue un must là, au Canada. Là, en tu sais. plus, Ouais. donc toi, si je comprends bien, ta publicité, c'est sur le web. C'est là que ça se passe pour toi. Là. C'est hybride. Je te dirais que le gros avantage de la publicité par le web, pour pas que ce soit trop compliqué, c'est qu'on les résultats sont beaucoup mieux pour chacun des dollars investis parce que contrairement à la télévision, on est capable d'aller cibler les gens Oui. à lesquels on veut parler. Tu sais. Exact. Parce que la publicité télévisuelle t'apporte une notoriété que les médias sociaux ne t'apportent pas nécessairement. Puis au niveau peut-être des réseaux sociaux, tu le disais, bon, ben tu tâtes le pouls auprès des gens Ouais. à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Il y a cette proximité-là aussi. Tu me disais que, bon, des fois, tu vois que les gens manquent un peu de motivation ou ils t'écrivent pour parler de telle chose. Là, oups, tu te réajustes. Puis là, bon, fait que cette semaine, là, je vais faire une Ouais. vidéo, je vais remotiver mon nom, Ouais, mon c'est monde, pas cette pardon. semaine, à tous les jours. À tous les jours. Tu sais, chez nous. Quand chez- même, là, chez- c'est beaucoup d'heures. Tu passes beaucoup de temps là-dessus? Oui, mais Oui? il faut que je sois raccord avec les valeurs de l'entreprise. Chez nous, la première valeur, c'est le plaisir. Parce que si tu n'as pas de plaisir dans la vie, tu ne peux pas vraiment travailler avec nous. Puis je pense que tu peux juste pas t'épanouir à ton plein potentiel. Ça, Ouais. c'est une autre entrevue. Tu sais. Puis la deuxième, c'est l'accessibilité. Je fais comprendre ça à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Si vous n'êtes pas capable de garder cette notion de proximité-là avec l'audience, vous ne pourrez pas travailler ici. Mais tu sais, je te dis ça avec tout mon cœur, avec tout l'amour que j'ai pour les gens qui me suivent. Mais des fois, c'est lourd. Oui. Tu sais, quand tu te lèves un lundi matin, là, puis tu as 150 messages, là, puis là-dessus, tu en as 75 que c'est du désespoir. Là. Fait que tu sais, à un moment donné, tu fais... Puis tu sais, moi aussi, là, je suis un humain, là, ça m'arrive aussi, moi, des lundis, de ne pas me sentir au top de ma forme, tu sais. Là, je fais un peu. Je suis pas à mon top, il faut que j'aille en nipper 75, là, tu sais. Fait Ouais. que, mais, en bout de ligne, l'équation, elle marche. L'équation, elle marche, pourquoi? Parce que, je veux dire, je suis qui pour me plaindre? Je vis de mes passions. J'ai une équipe formidable, je suis en santé, j'ai une femme et des enfants qui m'aiment. Fait que, tu sais, à la fin de le vendredi soir, quand j'ouvre ma bouteille de vin, puis je me sers une coupe, ben, je me considère vraiment heureux, épanoui. Puis je te dirais pas chanceux, parce que je considère que ce que j'ai construit, j'ai travaillé fort pour ça, Oui. mais je me considère comme étant une personne choyée de la vie. Puis, quand on parle un petit peu de l'image des femmes, Ouais. j'en profite parce que j'ai un homme devant moi à qui je peux poser cette question-là. Les femmes, on se met beaucoup de pression, je trouve, puis même les jeunes filles, ça commence très tôt, malheureusement, dans certains cas, avec cette pression de corps parfait, d'image parfaite. Est-ce que vous, les hommes, vous ressentez ça? Étant donné que toi, tu es vraiment présent sur les réseaux sociaux, en plus, tu représentes la santé, le bien-être. Est-ce que tu le ressens, ça? Est-ce que les hommes, en général, tu trouves dans ton entourage, se mettent cette pression-là ou c'est juste nous, les femmes, qui avons embarqué à fond là-dedans? Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'hommes, justement, un petit peu plus jeunes que moi, qui sont très portés sur l'image. La société nous pousse à vouloir faire ça. Ouais. Moi, je me considère comme... je suis pas très conformiste par rapport à ça. Tu sais, la preuve aujourd'hui, tu sais, j'ai des pantalons de yoga, un T-shirt et une casquette pour te parler. Tu sais,
Encore une fois, ça revient encore. Je ne veux pas projeter une image d'une personne que je ne suis pas. Tu sais, ça fait que je l'ai fait trop souvent dans mes débuts. Mais chez la femme, tu sais, oui, effectivement, je trouve que la femme s'en met beaucoup trop sur les épaules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Puis, tu sais, c'est correct de dire je vais avoir une belle shape. C'est pas moi qui va te dire, qui va t'empêcher d'avoir une belle shape, mais c'est de se dénigrer, puis de vouloir des fois se rabaisser à tel point. Tu sais, les femmes qui m'écrivent, qui se confient à moi, je les connais pas, là. Puis, tu devrais voir des fois, tu sais, je me déteste, puis nanana, puis je m'haïs, puis c'est comme. Comment veux-tu changer ton apparence physique si ta motivation principale, ta fondation, ton ciment, c'est le fait que tu t'haïs et que tu te détestes? Ah oui. Tu sais? Ah non, c'est lourd. C'est quelque chose qui va marcher. Ça revient à mon concept de départ de mon malaise. Tu vas être drivé par la peur et l'énergie du désespoir. Pour un moment donné, ben, tu vas perdre 15-20 livres, tu vas tomber avec le syndrome de la paupiérette, puis tu vas rentrer dans tes anciens baskets. Tu sais. Moi, s'il y a des femmes qui sont en train d'écouter mon entrevue présentement, le message que je leur dis, c'est les filles, vous êtes belles à la base. Vous êtes extrêmement belles. Puis ça, peu importe l'âge que vous avez, peu importe la forme, les formes, les rondeurs que vous avez. Si vous vous levez le matin et que vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, vous aimeriez changer des choses, c'est très légitime. Vous avez le droit. Mais aimez-vous à la base. Parce que quand tu t'aimes, puis ton cœur, ton cœur est rempli d'amour, de compassion et de gratitude, ben tu vas être capable de faire des changements beaucoup plus soft. Oui, puis on en parlait ensemble avant l'émission. Je te demandais, Jimmy, en vieillissant, c'est vrai que tout devient plus difficile. On a beau faire attention à notre nous-mêmes, tout ce qu'on fait, il me semble, c'est maintenir les résultats. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans ce que je fais. Puis tu m'as donné une superbe réponse que j'aimerais que tu répètes là en ondes maintenant qu'on est sur record. Pendant la réponse que je t'ai dit, c'est pas vrai du tout. Oui, non, c'est pas vrai. À vrai dire, il y a deux réponses à ça. Je vais t'en donner une sur le plan physiologique, ce qui est démontré par la science, puis une sur mon hypothèse psychologique, que je trouve qu'il y a bien de sens. Sur le plan physiologique, on le sait qu'au niveau métabolique, on est dans la fleur de l'âge vers 25 ans. Après ça, à partir d'une trentaine d'années, nos besoins d'énergie baissent de façon quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la masse osseuse et puis il y a une diminution de la masse musculaire aussi. Donc, on a besoin de moins d'énergie pour nous maintenir en santé. Ceci étant dit qu'on peut régler ça avec l'entraînement de façon assez facile. L'autre affaire est, et je te parlais du troisième élément. Oui. Là, bien entendu, si tu es célibataire, on parle du deuxième élément. C'est que normalement, et je dis bien normalement, c'est que plus qu'on avance en âge, plus que notre situation dans l'échelle sociale va s'améliorer. On va faire plus de sous, les enfants vont vieillir. Et souvent, mettons, quand on est un couple, au début, on disait on va faire une activité. Pas nécessairement l'argent pour s'acheter la grosse bouteille de vin, le gros souper. Donc, on fait une activité, on se paye un petit extra. Avec le temps, on accumule plus de sous, on accumule plus de choses. Donc, quand on va au restaurant, on fait l'argent est moins un problème. Donc, on va se payer. Avant, on va se prendre un entrée ou un dessert ou une coupe de vin. Master, c'est quoi? C'est quoi ton. Tu te poses même pas la question parce que tu as l'argent. Ça fait que c'est comme. Ah, ben, je vais me pogner une entrée avec un repas principal et un dessert. Ça se pose même plus comme question. Puis, by the way, on va prendre ta meilleure bouteille de vin sur la. Tu sais, puis là, j'exagère, mais c'est souvent ça, tu sais. Puis, la notion de récompense est beaucoup, en Amérique du Nord, associée à la nourriture. Tu sais, puis, des fois, je jase avec du monde, puis même moi, je rentre dans ce pattern-là. C'est, hey, j'ai eu une semaine sauce, fait que je vais me payer un dessert à soir. J'ai eu une semaine sauce, fait que je vais boire du vin à soir parce que j'ai eu une semaine sauce, tu sais. Ça fait que alors que, si tu te sens pas bien, là, ben, tu sais, peu importe le problème que tu as, la solution n'est jamais dans le frigo ou dans le cellier, tu sais. Si vous m'écoutez présentement, tu sais, que vous avez essayé pendant 20 ans d'avoir une shape parfaite, mais vous étiez toujours dans une espèce de routine, de cycle infernal du dimanche soir, tu décides que tu te remets en shape, puis jeudi soir, tu prends une coupe de vin, jeudi, vendredi, samedi. Fait que, tu sais, tous tes efforts que tu as fait de la semaine, ben, souvent vont être compensés avec le week-end. C'est comme tu fais juste, tu baisses ta garde un peu plus, puis là, tu prends 5-10 livres par année, tu trouves ça drôle, tes jeans font encore, ou tu achètes des leggings un peu moins moulants, tu sais, ça fait que, puis à un moment donné, ben, tu te ramasses, tu as 30, 40, 50 livres en trop, puis c'est là, c'est que je parlais tantôt, souvent l'estime, la confiance en soi commence à faire défaut, puis à un moment donné, tu abandonnes. Puis c'est plate parce que tu arrives à ta retraite, puis c'est là que tu devrais vivre les plus belles années de ta vie,
mais Si tu n'as pas fait attention. T'as pas entretenu ton char, ton corps. Puis ça fait que tu as développé des pathologies, tu sais, du diabète, de l'arthrose, de l'arthrite, des choses comme ça, tu sais. Ça fait que... Puis ça fait ben, que finalement, ben, tu sais, c'est bizarre, hein? On vit de plus en plus longtemps, mais de moins en moins en santé. C'est vrai, hein? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais l'équation est bizarre quand tu regardes les stats, là. Ouais. Puis, en terminant, Jimmy, Ouais. je termine là-dessus. Qu'est-ce qui te reste à accomplir aujourd'hui? Plein de choses. Encore plein. Plein de choses. Des exemples? Dans le fond, moi, je vise à étendre mes produits à l'Europe, dans la francophonie, parce que souvent, les gens disent « Mais pourtant, le Canada anglais, c'est comme tu veux pas m'entendre parler en anglais. » Ça fait que, tu sais, mais tu sais, au Québec, je veux dire, je considère, comme je te disais tantôt, je suis très choyé, parce que, tu sais, les gens sont très engagés envers ce que je fais. L'Europe, mes défis, là, puis je vais faire attention pour ne pas broyer là-dessus, mais c'est d'être un bon père. Tu sais, tes enfants, j'ai un petit bonhomme de 3 ans, une fille de 8 ans, puis c'est fou parce que tes enfants, c'est des mini-répliques de toi-même. Tu les moules avec ta personnalité, puis des fois, ils font des choses qui t'énervent, mais tu le sais que c'est toi, en miniature. Fait que c'est d'être le meilleur papa, le meilleur père de famille, d'être en forme, tu sais, puis tu sais, c'est comme... Réponse cliché, puis ça me fait un peu suite de finir l'entrevue de même, mais tu sais, je pense que c'est le désir de tout père de famille, c'est de vouloir être un papa à santé, donner l'exemple, donner des bonnes valeurs, des choses comme ça. Puis c'est surtout aussi, au niveau business, parce qu'on parle de ça aussi, c'est de préparer la relève. Puis je pense que je le fais super bien. Avec les vidéos d'entraînement, mon Power Trip, je l'ai fait. Je pense, tu sais, j'ai plein de DVD. Fait que c'est de craquer la relève. De dire, vous avez votre place sur cette plateforme-là. Vous êtes les prochains influenceurs ou les vedettes de fitness, appelle-les comme tu veux. Puis, ben, si je peux leur avoir tracé la voie, ben, mon why dans ma vie, mon pourquoi, ça va avoir été fait. Ben merci, Jimmy. Merci à toi. Yeah! Hey, c'était super, c'était tellement intéressant, là.